Et coucou la team Sagittaire, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc guidance sentimentale pour le mois de février 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général, que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc on va procéder, donc ici c'est votre partie, ici celle du partenaire actuel, potentiel ou l'ex-partenaire. Il se peut que ce soit interchangeable. Souvent on me demande dans les commentaires si on peut se retrouver de l'autre côté, bien évidemment, selon ce que vous vivez et comment ça résonne pour vous surtout. Ici, on va retrouver le lien que vous avez dans le spirituel, dans la 5D. Ici, on va retrouver le lien que vous avez dans la matière, dans la réalité. Votre énergie, ce que vous avez vécu, ce que vous vivez actuellement, ce que vous souhaitez et l'action que vous allez mettre en place sur ce mois de février. Alors, on y va pour voir le lien spirituel. Eh ben, écoutez, il y a deux cartes qui sont restées collées. Eh ben, on va les prendre, hein. Alors, nous avons tout d'abord l'arcane sans nom. Bon, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que comme elles sont dorées, elles brillent. Et nous avons la 2 de denier. Donc il se peut, je dis bien que dans le lien spirituel ici, que ce soit une transition entre deux personnes, une séparation et avec peut-être une nouvelle personne, ou tout simplement ici ça peut nous parler d'un duo. Comment vous dire ça? C'est peut-être que vous avez fait peut-être deux rencontres en même temps, qu'il y a peut-être une hésitation. En tout cas, quoi qu'il en soit ici, dans l'univers, ici, tout est amené à être transformé, à être changé. On ramène de l'équilibre, hein, enfin surtout l'univers vous ramène de l'équilibre parce qu'il y a un déséquilibre ici avec la 2 de denier. Peut-être que deux personnes se ressemblent, peut-être que c'est deux physiques, hein, qui vous plaît, mais il n'y a peut-être pas la même essence, hein, dans ces deux personnes, par exemple. Sinon, ici au niveau du lien, on va parler d'hésitation s'il n'y a pas deux personnes, d'accord? Donc il y a peut-être eu, ou il y a peut-être actuellement, ou à venir en tout cas, une hésitation qui sera présente. On ne saura pas trop, voilà, si, comme on dit, hein, mi-figue, mi-raisin, on ne saura pas trop, mais l'univers, en tout cas ici, vous propose une transformation, quelque chose qui change. Alors, ce qui est intéressant avec l'arcane sans nom, c'est que, quoi qu'il en soit, s'il y a quelque chose qui doit se terminer avec une des personnes, ça se terminera et ça se fera tout simplement tout seul, par en tout cas l'univers, par les choses de la vie. Votre énergie à vous, elle est à l'as de denier. Donc ici, on va parler de votre individualité, de vos valeurs intérieures, de ce que vous voulez aussi également en termes de relations. Vous vous sentez plutôt assez bien en termes d'individualité. On voit qu'ici, bon, on ne dit pas qu'il y a énormément d'argent ou qu'on vit aisément, d'accord? On est plutôt assez ancré, on est plutôt, voilà, dans une vie stable, j'ai envie de dire, indépendant aussi, hein, avec l'as de denier. Et puis vous êtes aussi dans une énergie où vous avez envie de construire, vous avez envie d'ancrer quelque chose. Alors il se peut qu'actuellement vous soyez en contrat avec une personne. Alors contrat d'âme, hein, contrat réel de mariage, Pax, ou tout simplement engagement. Mais si vous êtes célibataire, ici vous êtes prêt et prête en tout cas à engager une relation. En face de vous, nous avons la roue de fortune. On a une personne ici qui est en plein changement. Alors, effectivement, avec l'arcane sans nom dans le lien spirituel, peut-être que c'est dû à cette personne qui est en plein changement, en pleine transition. La roue de fortune, hein, c'est vraiment un changement de cycle, un changement de cap. Peut-être que cette personne refait peut-être demi-tour vers vous. Vous l'avez peut-être rencontré une fois, deux fois, et puis bon, il n'y a peut-être pas eu de suite. Et peut-être que cette personne revient. Enfin, en tout cas, si ça vous parle. C'est quelqu'un en tout cas qui est assez cyclique aussi, hein. Donc attention avec la roue de fortune, quand on parle ici d'une personnalité, on a plutôt quelqu'un qui a une tendance quand même à changer, d'accord? Alors peut-être pas changer de comportement, mais peut-être de changer d'émotion ou de changer de... Enfin, qui peut être en bad mood ou vraiment dans un bon mood, quoi, vous voyez. Mais bon, j'ai plutôt envie de dire ici qu'avec la roue de fortune, j'ai quelqu'un qui est en plein changement, en fait, hein, qui est en train de changer pas mal de choses dans sa vie, peut-être un déménagement, un changement de travail, qui réoriente aussi sa vie personnelle, ça peut être possible. Ce qui est assez intéressant avec moi, ce qui me parle beaucoup ici, c'est que on a quand même ce cercle-là ici de la roue de fortune, et puis vous avez aussi un cercle, donc on a quelque chose quand même de plein. On a les deniers aussi qui sont ici, là, ces deux deniers. J'ai l'impression que vous êtes quand même en lien, sans l'être vraiment. Il y a quand même une reconnaissance d'âme, sans vraiment se reconnaître. Alors, je sais que c'est particulier ce que je viens de dire, ça n'a pas de sens, mais j'arrive pas à l'exprimer autrement de comment je le vois moi dans ma tête. Enfin, du coup, comment je vois mes flashs sont assez particuliers des fois, hein, c'est assez mélangé. Donc, des fois, il n'y a pas de mots à mettre, hein, sur certaines visions. Alors, on va aller voir du coup d'où est-ce que vous provenez.
Ok, vous provenez d'un 10 de bâton, donc vous provenez d'un moment très difficile, hein, un burn-out, hein. Le 10 de bâton, c'est le burn-out. C'est vraiment quand on a cumulé pendant des années et des années, des choses qu'on n'a pas eu envie de lâcher. D'accord? Généralement, ce qui est intéressant avec cette carte, bon, là on l'a pas, mais ce qui est assez intéressant, et ce qui est bien, c'est qu'actuellement vous êtes en as de denier, mais si on a le mat qui est juste après, ce qui est bien, c'est qu'en fait on lâche tout, hein, on lâche le bagage. Bon, là en l'occurrence, ça c'est votre passé. Là, vous êtes actuellement en as de denier, donc je pense que vous avez réussi, hein, à bazarder tout ce bagage que vous aviez sur les épaules. Peut-être une difficulté dans un couple, peut-être une difficulté à rencontrer quelqu'un. C'était des échecs perpétuels. D'accord? Alors, en face de vous, qu'est-ce qu'on a vécu? Un empereur. Donc, ici, il y a quelqu'un qui a été probablement en couple, hein, ici. Hein, l'empereur représente pardon, le père, représente le patriarche, représente l'autorité, ça représente le leadership aussi. Et également, on a peut-être en face de vous un signe du bélier. Euh, mais cela ne veut pas dire que cette personne forcément a été mariée ou en couple. On peut parler aussi d'une personne très indépendante, mais une personne qui est assez directive, assez... comment dire, l'empereur c'est un bosseur, hein, c'est un travailleur. Hein. Donc du coup, c'est quelqu'un qui peut concentrer énormément son énergie dans le travail, dans ses ressources, qui peut avoir aussi un côté assez, comment dire, peut-être arrogant. Voilà, on peut, enfin, pas arrogant, mais je sais pas, assez fier, voilà, un côté très fier. Vous avez pu d'ailleurs même le remarquer. Euh, c'est quelqu'un quand même qui a des acquis, hein, quand même avec l'empereur, donc c'est quelqu'un qui avait peut-être des acquis. Bon, avec la roue de fortune, je pense que cette personne change totalement de cap et probablement aussi que cette personne aussi s'est peut-être séparée si elle était engagée. Alors, ce que vous vivez actuellement, vous vivez une maison de Dieu, ben c'est très bien parce que la maison de Dieu, oui, c'est le cataclysme, c'est le bouleversement, c'est voilà, c'est l'effondrement, mais c'est pas pour du mal. Il faut savoir que la carte qui suit la maison de Dieu, c'est l'étoile, c'est pour retrouver une authenticité, une clarté, une vérité en soi. Actuellement, vous êtes en train de déconstruire pas mal de choses, hein, les Sagittaires. Euh, il y a peut-être quelque chose qui se révèle à vous. Alors actuellement, peut-être que vous avez eu un choc. Alors, on peut parler ici d'un choc émotionnel, d'un choc physique. On peut parler aussi d'un coup de foudre. Il est possible que vous ayez eu un coup de foudre là, dans les semaines dernières ou dans les semaines à venir. De toute façon, c'est assez proche. Et puis, bah, il est question aussi de reconstruire quelque chose, hein, puisqu'on voit bien qu'avec la 10 de bâton, tout s'est un petit peu accablé sur vous. Vous avez eu envie de reprendre ici les rênes de votre vie. Et effectivement, ça passe par le fait de tout déconstruire et de tout casser pour tout reconstruire. Alors, en face de vous, nous avons le soleil. On a quelqu'un qui vit pleinement sa vie, quelqu'un qui est heureux, qui est heureuse, qui est chaleureux, chaleureuse, qui est dans la positivité, qui voit la vie en rose, entre guillemets. Et puis, c'est quelqu'un, en tout cas, qui probablement actuellement vit certaines chances dans sa vie. Alors, il se peut que là, avec l'écho que ça fait, cette personne peut vous voir comme un rayon de soleil, d'accord? Et vous, vous avez peut-être eu un coup de foudre pour cette personne ou vous êtes complètement perturbé par cette personne qui vous a en tout cas déstabilisé, d'accord? Après, quand je vois votre côté quand même avec l'as de denier et tout, j'ai comme aussi l'impression qu'il y a quelque chose de matériel et financier qui affecte votre vie sentimentale. Peut-être il y a eu une perte de travail, peut-être que vous êtes arrivé au bout aussi au niveau du travail, peut-être que vous êtes en arrêt maladie, peut-être que je sais pas, enfin, il peut y avoir pas mal de choses qui peuvent affecter quand même vos finances et qui peut, voilà, un petit peu vous mettre un petit voile sur les yeux au niveau sentimental. Vous n'êtes pas forcément réceptif à tout. Mais cette personne, en tout cas, elle est quand même assez rayonnante, hein, en face de vous, hein. Elle vit en tout cas de belles choses, hein. Cette personne, elle est très positive. Euh, Très chaleureuse. Après, bon, quand même, après, je vais quand même vous donner l'aspect négatif quand même avec l'empereur et le soleil. C'est quand même quelqu'un qui a quand même de l'ego, hein. Ça peut être quelqu'un qui a quand même un ego démesuré. Bon, on le met entre parenthèses, on le met de côté. Si jamais ça vous parle, bon, bah, c'est que c'est cette personne, mais ça ne veut pas dire forcément tout le temps qu'il y a du négatif, hein. Les cartes se lisent. Il n'y a pas de carte positive, pas de carte négative. Elles se lisent de toute façon dans les deux sens. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez? Vous souhaitez un cavalier de bâton, vous souhaitez la passion, vous souhaitez que ça s'accélère un petit peu.
Et puis, vous avez envie aussi peut-être qu'une personne revienne, parce que le cavalier de bâton, c'est je pars, je reviens, c'est un messager, hein, c'est un cavalier de toute manière, hein. Tous les cavaliers sont des mouvements, d'accord? Ce sont des mouvements, ce sont des messages, ça peut être des messages, de toute façon tout dépend des éléments, hein. Quand c'est les coupes, c'est des messages d'amour, quand c'est des bâtons, c'est des messages qui peuvent être professionnels, mais qui peuvent être aussi passionnels, créatifs, impulsifs, euh, vraiment quelque chose qui est porté par le tronc. Enfin, le tronc, c'est ridicule ce que je suis en train de dire parce que vous ne connaissez pas du coup le placement des éléments en fait selon le corps, mais c'est vraiment en fait la structure du corps, hein, le bâton. Donc du coup, c'est vraiment le corps qui parle, hein, qui va, qui avance. Donc vous aimeriez quand même qu'il y ait du mouvement, qu'il y ait quand même une accélération. Vous aimeriez aussi peut-être voyager ou vous déplacer vers une personne. Vous aimeriez que ce soit cette personne qui se déplace ou qui vienne vers vous. Alors, qu'est-ce que souhaite la personne en face de vous? Elle souhaite un valet d'épée, elle souhaite une communication, elle souhaite un échange. Alors, c'est vrai que c'est pas du tout là les mêmes échanges, hein, d'accord? Vous êtes plutôt dans quelque chose d'assez passionnel, d'assez créatif. Là, on a quand même quelqu'un qui est quand même dans le mental, dans l'analyse, dans la réflexion, dans l'observation. Parce que les épées, c'est tout ce qui provient de la tête, d'accord? Ça commence de toute façon à partir du chakra de la gorge jusqu'au cerveau. Donc c'est tous les éléments du visage, hein, la bouche, ça peut être le nez, les yeux, les oreilles, bref, c'est tout ce qu'on entend, tout ce que l'on voit, tout ce que l'on dit, voilà, c'est tout ce qui est communicatif et tout ce qui est cérébral. Donc on a quelqu'un ici qui aimerait quand même faire un pas. Parce que le valet, c'est vraiment un démarrage. C'est peut-être un petit peu maladroit aussi, hein, mais c'est que cette personne ne sait pas comment faire, ne sait pas comment communiquer, ne sait pas comment s'exprimer. Alors peut-être qu'après vous ne parlez peut-être pas la même langue, hein, c'est possible, ou du moins pas la même façon de parler, c'est possible, hein. Peut-être qu'on a du mal aussi à... On vient peut-être pas de la même culture, je sais pas pourquoi ça me vient, mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose quand même de culturel où on perçoit peut-être pas les mêmes choses, d'accord? Bon, je sais pas, vous me direz si ça vous parle, un côté culturel. Alors, votre action, vous, c'est la 9 de coupe. Vous avez envie de réaliser vos rêves. Vous allez tout faire pour réaliser ce que vous avez envie de réaliser, de vous combler avec le 9 de coupe. Le 9 de coupe représente un ermite de coupe, donc c'est tout ce que vous intériorisez au niveau émotionnel, vos souhaits, vos rêves, vos envies, vos excès. Attention, parce qu'il y a les excès aussi, hein, qui sont présents avec le 9 de coupe. Vous aimeriez aussi peut-être une invitation. Des fois, dans certains jeux, la 9 de coupe, elle est représentée par un banquet. Bon, c'est pas sa première interprétation, hein. La 9 de coupe, c'est quand même quelque chose d'intériorisé, c'est l'ermite de coupe. Donc, mais il y a quand même un aspect avec la 9 de coupe où on a envie de partager, on a envie de donner, on a envie de recevoir, on a envie de vivre quelque chose de plein, de pleinement émotionnel, hein, puisqu'on est dans les coupes, de s'enrichir de tout ça. Donc vous aimeriez, vous, vraiment en fait apporter tout ça. Alors, c'est vrai qu'on a quand même dans ce 9, dans cette carte, comme je vous le dis des fois dans certains signes, je dis peut-être pas dans tous les signes, mais moi j'analyse beaucoup, surtout dans les coupes, comment elles sont placées sur les cartes. Par, pardon, par exemple, on voit bien qu'ici, nous avons trois coupes qui sont installées ici. En haut, nous avons également trois coupes. Et après, on a trois coupes qui sont dispersées. Donc, il y a quand même cette histoire quand même de trois coupes qui ressort, dans le sens où, en fait, c'est les festivités, c'est les invitations, c'est voilà, les repas, les dates, tout le tralala. Et puis, on a les trois coupes qui sont un petit peu dispersées. Donc, il y a un petit peu peut-être de dispersion au niveau affectif. Euh, on va laisser un petit peu le temps au temps. On va d'abord peut-être vivre quelque chose de, de profitable pour l'instant sans vraiment se poser trop de questions. Quand je dis profitable, c'est pas de profiter de la personne, mais c'est de profiter du moment. L'action de la personne en face de vous, c'est la 7 de bâton. C'est quelqu'un qui est un petit peu sur la défensive, qui a peut-être un petit peu peur et qui met des barrières. Alors cette personne, elle va mettre des barrières, hein, je vous le dis. Elle va se protéger. Pourquoi? Parce que cette personne vit quand même des choses assez intéressantes dans sa vie. Et cette personne a peut-être, comme je vous disais, un côté assez maladroit dans la communication et se sent peut-être pas compris, ou du moins... l'interprétation, en tout cas, de l'un ou l'autre est mal perçue et du coup, cette personne se met peut-être sur la défensive, hein. C'est possible. Alors, le lien dans la matière, on a la 10 de bâton. Donc, il est assez quand même compliqué quand même, hein, dans la matière d'instaurer quelque chose.
tout simplement parce que bah, déjà on voit que vous êtes déjà en 10 de bâton dans le passé, il y a des choses qui s'effondrent, vous avez envie que les choses s'accélèrent, reprendre aussi une dynamique, réaliser vos rêves. La personne en face de vous, elle est quand même dans quelque chose de très positif, qui n'a peut-être pas envie. Alors j'ai envie de dire que pour moi, hein, je vais vous dire clairement, après peu importe hein, que vous vous retrouvez là ou que vous vous retrouvez là, moi je vais pas vous sortir des bénis oui oui. C'est qu'ici en fait clairement ça se voit dans le jeu. Là j'ai quelqu'un qui est en train de vivre quelque chose de positif dans sa vie et là c'est vraiment la catastrophe, d'accord? Entre guillemets, je dis pas que c'est une super catastrophe, mais le lien ne peut pas être présent dans la matière. Pourquoi? Parce que cette personne ça lui fait peur. Cette personne, ça lui fait peur parce qu'elle vit quelque chose de bien en ce moment, elle se sent bien et elle veut pas avoir en fait quelqu'un de dépressif ou quelqu'un qui est en train de vivre des catastrophes dans sa vie. Ce qui est tout à fait normal et ça, faut le comprendre, d'accord? Euh, on n'est pas réceptif quand on est dépressif ou quand on n'est pas bien, d'accord? D'où le fait qu'ici l'arcane sans nom, là de denier, il y a beaucoup d'hésitation et c'est parce que les choses sont en transformation, parce que vous êtes en train de transformer quelque chose, vous. Donc ça prendra du temps, ça ne sera pas sur le mois de février, enfin pour moi ça ne sera pas sur le mois de février, mais ça sera peut-être plus après. Alors, on vous dit de faire un effort, d'accord? Donc c'est vrai que là, voilà, effectivement, on vous dit de faire un effort et que parfois, il faut savoir aussi se taire, d'accord? Il faut savoir aussi garder ses problèmes pour soi, surtout quand on fait des nouvelles rencontres. Ça ne sert à rien de déballer son histoire de vie, puisque ça peut vite faire peur, d'accord? Ne jamais raconter son passé à une personne quand vous la rencontrez, parce que cette personne va se fixer une image de vous par rapport à ça, d'accord? Ça, vous le dites plus tard. Vous racontez votre vie plus tard, 6 mois, 1 an après que vous ayez déjà construit quelque chose. Hein. Il faut laisser la personne vous découvrir tel que vous êtes et pas qui vous étiez. D'accord? Là, on nous parle de codépendance, hein, donc il faut faire quand même un effort par rapport à cette codépendance que vous pouvez avoir peut-être dans le relationnel. Ici, on a facteur religieux, donc il est peut-être question ici d'une spiritualité différente, d'un état d'esprit différent, parce que le facteur religieux ne parle pas forcément que de religion ou de spiritualité, elle nous parle en tout cas de facteurs différents. Donc ça peut être des facteurs culturels. C'est pour ça que tout à l'heure j'avais le côté culturel qui revenait, mais je pense qu'il y a quelque chose de culturel de différent entre vous. Euh, et puis ça peut être aussi le fait que voilà qu'il y a un facteur qui vous, comme je vous ai dit, hein, ça peut être le fait d'être dans un mal-être, d'être dans un burn-out. Ça c'est des facteurs en fait qui viennent affecter un petit peu la relation et du coup on vous dit de faire un effort par rapport à ça. Parce qu'il y a quand même quelque chose de possible avec cette personne. Alors on vous dit que oui, oui il est temps de faire un effort. Hein. Puis oui, autorisez-vous aussi à vous divertir hein, avec la carte du divertissement. Et on vous parle de l'illusion. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses qu'on se crée dans la tête, peut-être, je ne sais pas, par rapport à un vécu, par rapport peut-être même à cette personne, on s'imagine des choses. Bon, euh, des fois il faut un peu lâcher. La 9 de coupe représente aussi l'illusion, hein, donc attention de ne pas trop être dans le rêve. Hein. Alors, du coup, maintenant on a non, hein, oui et non, donc on voit bien qu'on est quand même dans de l'instabilité en termes de, alors que ce soit vous ou l'autre, hein, je ne sais pas qui c'est qui est indécis. Hein, moi, le oui et non me fait penser aux deux de denier. On a la guérison, la paix. Alors pour moi, je pense que vous n'êtes pas totalement guéri. Enfin, du moins cette partie, la personne qui se trouve de cette partie n'est pas totalement guérie. Hein, je vous montre quand même le dos de deck, c'était la blessure. Hein. On a le secret, liaison secrète, discrétion. Il y a beaucoup de choses qui proviennent des pensées en fait. Hein. Là, je pense pas que c'est une relation secrète. Je pense que ça vient plutôt de pensées secrètes, des pensées cachées en fait que vous avez ou que cette personne a, en tout cas du moins qui est complètement erronée. On a la séparation. Bon, pour moi, c'est dû à une ancienne séparation. Je pense que là, la personne a vécu quelque chose qui est mal vécu quand même en termes de séparation. On a le nouveau départ.
la renaissance. Et on a les choses qui bougent, déménagement. Donc, en fait, si le travail, si le job, il est fait, en fait, de se sortir de cette situation un petit peu compliquée par rapport à une séparation qui vous a plongé dans une forme d'illusion, qui vous empêche peut-être même de guérir. Si vous faites le job hein, de guérir et d'avancer, d'aller de l'avant, hein, parce que là, on vous parle bien que de toute manière, ça provient de votre passé, tout ça, il va falloir quand même acter les choses, s'activer pour en tout cas entamer un nouveau départ. Il va falloir bouger, il va falloir changer quelque chose dans votre vie. D'où l'arcane sans nom hein, qui vous dit quand même qu'il va falloir quand même, enfin, qui vous pousse, hein, parce que l'arcane sans nom, c'est pas une transformation voulue, hein, c'est une transformation imposée. Mais si vous la bloquez, elle est difficile à vivre. Donc il va falloir quand même laisser les choses se faire si vous voulez en fait que vous soyez réceptif à une relation. Voilà, mes Sagittaires, et ben écoutez, j'espère que vous passerez un très très bon mois de février tout de même. Ce n'est pas négatif, attention, rien n'est négatif, hein, c'est toujours des petits détails comme ça qui peuvent vous réveiller et vous faire un déclic pour pouvoir avancer. Je vous embrasse très fort, merci de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Je vous remercie, à très vite, bye bye.